Ah ouais, la porte, elle ferme mal. Oui. Ben, je dirais que dans tous les volets mariliens, la musique, c'est ça sur quoi je veux le plus focusser, en fait. C'est comme, je trouve que ça rassemble beaucoup. Tu sais, en faisant de la musique, je peux être sur scène, oui, je peux chanter. Je peux aussi, en fait, tout le côté animation que je fais ou conte un peu que je peux faire entre les chansons, c'est là. Je trouve que c'est un art complet, en fait, pour moi. Je peux aussi laisser aller cette sensibilité-là que j'ai à l'intérieur de moi, que je peux pas nécessairement démontrer autant dans d'autres trucs, là. Puis je suis chanceuse aussi de pouvoir être, disons, un peu habile dans quelque chose de plus grandiose, de plus théâtral, mais aussi dans quelque chose de plus intime aussi que je commence un peu plus à développer, là. Ouais, ben, la session, on va l'enregistrer à la Maison de l'écrivain, qui est une place extraordinaire à Trois-Pistoles, puis qui était un peu morte l'été dernier. La Maison de l'écrivain, avant, c'était le musée du téléroman de Victor Lévy-Beaulieu. Donc, il a comme reconstitué plein de pièces de téléromans cultes là, de l'âge d'or du téléroman au Québec. Faut juste pas que je fasse dessus, hein? Hein? Faut juste pas que je fasse dessus. Hein? Non, mais tu fesseras pas dessus, t'inquiète. Ça va être parfait, ça. Yeah! Ben, ça veut dire que je pourrais avoir une prise. Ouais, ben c'était tout un complexe. En fait, avant, il y avait la bouquinerie, il y avait le resto, il y avait le musée. Il y avait aussi une espèce de marché aux puces, là, avec plein de cochonneries, plein d'affaires là-bas. Puis j'allais souvent, là aussi, trouver des trucs. Puis je trouve que c'est une place vraiment pleine de souvenirs, pleine de trouvailles. Ça dégage plein de choses, cet endroit-là. Je scrape pas ta voix pour ça. Je parlais de... Mettons, Okay. genre... J'ai rencontré l'homme de ma vie, je l'ai vu, je l'ai senti, ces intuitions-là, ça ment pas! Ouais, je vais enregistrer L'homme de ma vie, qui est une chanson que j'ai écrite comme une commande spéciale pour le spectacle final de l'école La Chanson à Grimby. Fait qu'au spectacle final, on avait une chanson. Fait que il fallait que je trouve justement quelque chose qui allait bien me représenter ou qui allait être comme une bonne carte de visite ou qui allait être le meilleur de moi-même. Ok, là, je vais garder genre ça. On laisse de même. Regardez ça, c'est un petit peu plus bright, c'est moins. C'est parce que sinon l'autre, le son en dessous il était comme full boxy là. Puis... Non pas que j'y croyais à l'homme de ma vie, mais disons que j'avais facilement des papillons pour plusieurs personnes en même temps, ou bref, ou tu sais,
mon couple venait de se terminer, tu sais, d'une longue relation. Et puis là, ben, c'est comme je voyais plein d'opportunités. Et un moment donné, je suis quand même très consciente de comment je suis. Donc, un moment donné, je me suis dit, oh, Palais Marley. OK, ouais, c'est un fait quand même assez particulier. Faisons-en une chanson où je me fous de ma gueule, finalement. Fait que finalement, ça a bien marché. Je trouve qu'en spectacle, c'est une des chansons qui fonctionne le mieux. C'est bon, tu fais juste attention quand tu fais. 1, 2, 1, 2, 3. J'ai rencontré l'homme de ma vie hier soir sur la rue Saint-Denis. On s'est croisés à tout hasard après la fermeture des bars. Un gars avec une belle folie, un peu tout croche, avec des cheveux en broussailles, de grosses épaules, un ben beau mâle. On a marché jusque chez lui, malgré notre taux d'alcoolémie. On a parlé de tout, de rien, rigolant jusqu'au petit matin. On était tellement captivés qu'on a oublié de se toucher. Quoi? Oh oui, on s'est vraiment amusé. Je l'ai vu, je l'ai senti, cette énergie-là. Ça ment pas, cet homme-là est fait pour moi. J'ai rencontré l'homme de ma vie chez l'ami d'une de mes amies. Un excellent musicien plutôt habile, de ses mains un beau morceau. Quoi? Oh oui, on a eu une complicité. Je l'ai vu, je l'ai senti, ce genre de choses-là. Ça ment pas, ce gars-là est fait pour moi. J'ai rencontré l'homme de ma vie au café cet après-midi. Un grand barbu aux yeux foncés, un beau travailleur forestier. Toute une pièce. Quoi? Oh oui, entre les deux ça a cliqué. Je l'ai vu, je l'ai senti, cette attraction-là. Ça ment pas, celui-là est fait pour moi. J'ai rencontré l'homme de ma vie hier à la soirée poésie, arborant cravate et bretelles, lisant sa plus récente nouvelle. Toute une plume. Quoi? Oh oui, nos deux regards se sont croisés. Je l'ai vu, je l'ai senti, ces impressions-là. Ça ment pas, c'est le bon, il est fait pour moi. J'ai rencontré l'homme de ma vie, un beau granol aux cheveux longs, cultivant son propre houblon. Quoi? Oh oui, c'est vraiment un homme à marier. J'ai rencontré l'homme de ma vie, un être des plus charismatiques, un grand dans le domaine artistique. Quoi? Oh oui, enfin, je crois qu'il s'appelait Damien. J'ai rencontré l'homme de ma vie, un artisan, un ébéniste, doté d'un très gros tournevis. J'ai rencontré l'homme de ma vie, un clown, un artiste de cirque, étudiant en sciences politiques, un punk, un anarchiste, un géographe, un biologiste, un entomologiste, un peintre, un journaliste, un environnementaliste. Quoi? Oh oui, au risque de me répéter, je l'ai vu, je l'ai senti, ces intuitions-là. Ça ment pas, j'ai rencontré l'homme de ma vie. 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 Quoi? Mon père écoutait quand même beaucoup de musique. Je dirais pas que c'est de la musique qui colle avec ce que j'écoute aujourd'hui, rendu adulte, là, mais il y avait toujours de la musique qui jouait chez nous. Et puis, bon, j'ai toujours chanté un petit peu, tu sais, comme tout le monde. Puis,
vers l'âge de 10-12 ans, disons, il y a une émission qui s'appelle Décibel, qui était animée par Nathalie Simard. Puis là, on écoutait ça. Puis là, ma cousine, qui a le même âge que moi, a décidé qu'elle faisait les auditions puis qu'elle prenait des cours de chant. Et puis, moi, ça m'intéressait pas. Mais là, comme ma cousine se mettait à faire ça, j'étais un petit peu jalouse. Puis j'ai commencé à prendre des cours de chant aussi avec la même madame. Ce n'est pas qu'il ait le cœur gros, mais à ce qu'il est gros, son cœur peut entreposer sur son cœur dans des formes de fleurs. C'est pas qu'il ait le cœur gros, mais à ce qu'il est gros, son cœur peut entreposer sur son cœur. Alors, Marie-Lise Bilodeau, c'est une personne éparpillée. Éparpillée dans la vie, éparpillée physiquement dans la maison, mais éparpillée aussi dans, disons, dans ses secteurs d'activité. Je suis intéressée par plein de choses, surtout dans le domaine des arts, puis la vie m'a donné, je crois, des aptitudes pour faire plusieurs choses artistiques. Donc, je fais de la musique, oui, mais comme c'est ça, j'ai commencé par le théâtre. Je fais aussi un peu d'illustration, de la peinture, dessin. C'est quelque chose que j'ai tout le temps fait. Puis, je touche un peu aussi à la gravure. Je suis vraiment curieuse, en fait, dans les différentes méthodes, surtout au niveau des arts visuels, là, sans être... très équipée ou très spécialisée dans quelque chose. Là. Je touche à tout, j'aime ça expérimenter des trucs. Oups. Je pense pas que t'en as accroché. C'est juste l'antenne. À l'adolescence, disons, mon père m'a fait découvrir Félix Leclerc, Yvon Deschamps, Claude Léveillé. Puis là, je me suis mis à m'intéresser vraiment à la musique, en fait, aux chansons à texte. Puis, tu sais, je suis pas une grande lectrice, là, j'avoue, là, mais c'est comme si ça m'est apparu comme une forme de littérature accessible pour moi. Puis, donc, je me suis mis à écouter des artistes, justement, qui avaient une plume plus aiguisée, disons. Et puis, à un moment donné, début vingtaine, je me suis dit que j'avais des choses aussi à dire. Puis, je me suis mis à écrire des trucs. Comme ça. Cette robe-là, je la vois à chaque fois que je joue. Ça fait 20 ans qu'elle a là, puis personne n'achète. Dehors l'été. Oh, dehors l'été avec des fleurs sauvages. Dans les cheveux. Dans les hautes herbes. Pour moi, l'écriture, c'est pas facile. C'est sûrement un peu comme un muscle qu'il faut travailler, mais c'est comme je fais tellement d'autres choses, puis j'ai sûrement un léger déficit d'attention aussi. Donc, c'est difficile d'avoir une routine, d'avoir une discipline là-dedans. Souvent, je veux dire, pas par rapport à l'écriture, mais disons à comment construire une chanson, c'est sûr que c'est le texte, c'est l'histoire qui arrive en premier. Bon, il y en a certaines que ça pop comme ça automatiquement, puis il y en a d'autres, ben là, j'ai des chansons qui sont pas encore terminées, que ça fait 3 ans que j'essaie d'écrire, que j'ai des idées, mais c'est comme je m'auto-censure ou je filtre beaucoup, fait que ça vient que c'est difficile de pondre des choses. Je me juge beaucoup aussi, j'ai le quétaine facile aussi, fait que... Tu sais, j'ai envie d'écrire des choses plus sentimentales, mais je sais pas comment m'y prendre, puis là, je suis un peu coincée dans ça pour l'instant. C'est important. Bonne journée. Il y a peut-être une petite affaire là, qu'on a eu un pépin, là, qu'on a eu un pépin.
justement le problème avec mon autocensure, c'est que il faudrait que je m'abandonne, j'ai de la difficulté, mais en même temps, j'ai réussi à écrire Dis-moi quand sonnera ton hiver, qui est la chanson que j'ai écrite pour mon père. Puis à un moment donné, c'est comme moi, je suis bien dans la recherche du mot juste, puis dans des champs lexicaux peut-être des fois compliqués ou plus recherchés. Puis quand t'arrives avec des émotions plus pures, je veux dire, tu peux pas sortir des grands mots pour parler d'une peine ou d'une tristesse, tu sais. Ça fait moins vrai, je trouve. Fait que je me suis laissée aller là-dedans, même s'il y a des trucs avec lesquels j'étais pas à l'aise finalement, mais quand je l'interprète, l'émotion est tellement là, est tellement sentie que ça passe aussi. Dans le fond, tu peux quasiment Trois pistoles, ok, je suis née ici, mais je sais pas, il y a cette espèce de vitalité à Trois pistoles avec les jeunes, mais tu sais, je dirais, v'là une dizaine d'années, Trois pistoles, c'était plate pendant l'hiver, là. Ceux qui étaient ici pendant l'hiver, c'est des survivants, là. Puis par contre, pendant l'été, puis pendant le temps des fêtes, c'était super le fun. On a comme un sentiment d'attachement vraiment fort. Puis là, on se retrouvait toute la gang. Puis quand je dis toute la gang, c'est, disons, les jeunes entre 25 et 45 ans, là, qui sont unis, je pense, par la culture puis par des intérêts communs. Là. Mémorable. La rue est accessible, il est vraiment pas. Ouais. Fait que c'était quelle ta chambre? En haut. J'allais. Ben, tu sais, on a habité là jusqu'à temps. Ils ont vendu la maison, je dois avoir fait 16 ans. Puis avant ça, ben, je veux dire, comme dans mon adolescence, là, je sortais par le toit, puis je fumais des joints sur le toit avec mon voisin qui habite là-bas. Ouais, on était tout le temps remplis. Ça se baigne ici, c'est ça? Il y a toujours, tu sais, il y a des gens qui partent de chez eux puis qui reviennent pas souvent. Ben nous autres, c'était, je dis nous, comme la plupart des pistolois, c'est OK, ben tu pars aux études, mais l'été, tu reviens travailler ici. Parce que c'est le fun, Trois pistoles, l'été. Puis, donc, j'étais à Montréal et puis j'allais pas super bien. J'essayais de trouver ma place, mais en même temps, c'est difficile. Tu sais, le marché des auteurs-compositeurs est comme vraiment saturé, là. Il y en a plein des bons, il y en a plein qui sont moins bons, mais qui marchent parce qu'ils savent se vendre. Puis, moi, je fais souvent des blagues que je suis modeste en disant que je le suis pas, mais je suis vraiment modeste pour vrai. Puis j'ai de la difficulté à, mon pitch de vente ou OK, bonjour, je suis ci, je suis ça. C'est pas mon truc, là. Fait que je trouvais plus ou moins ma place là-bas, puis il y a mon père qui a été hospitalisé. Et puis, ben, il en est décédé aussi. Fait que c'est dans ces moments-là, tu te dis, OK, tu fais une mise au point sur qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je suis bien. Je savais que je voulais revenir à Trois pistoles pour m'établir ici, mais dans ma tête, c'était comme dans, je sais pas, 6-7 ans, là, une fois que j'allais justement avoir trouvé ma place à Montréal. Ça m'a l'air bon ça. Ok. Fait que. On va faire un petit test overall de toutes. La chanson qui est la plus personnelle, Dis-moi quand sonnera ton hiver, qui est justement la chanson sans artifice, elle, où ce que je suis le plus moi-même, en fait, où ce que je suis le plus à nu. Puis, chanson que j'ai écrite, évidemment, quand mon père est décédé, là.
Un peu fort. Plus long? Mais non, mais pas cette dernière bout-là, je voulais dire. Mettons, genre, toute la. 1, 2. Hey, dis-moi quand sonnera ton hiver. Je vois plus rien au fond de tes yeux. Ton corps rongé par tes chimères ne compte plus les heures, les journées. Hey, dis-moi quand sonnera ton hiver. Histoire de se retrouver un peu. Aller au bleuet ou à rivière. Taquiner les perlins au bout du quai. Mais comprends, c'était plus facile de fuir que d'affronter l'orage quand ton bonheur se faisait fragile. Nous on se trouvait à des milles à la ronde. Hey, dis-moi quand sonnera ton hiver. Pour se mettre à jour dans nos histoires. Raconte toutes les conneries que t'as pu faire. Ensuite, ben, je te confierai mes amours. Mais comprends, c'était plus facile de fuir que d'affronter l'orage quand ton bonheur se faisait fragile. Nous on se trouvait à des milles à la ronde. Hey, dis-moi quand sonnera ton hiver. Celui du silence et du grand nord. Question que je puisse commencer à m'y faire. Comme si on pouvait vraiment s'y faire. Mais comprends, c'était plus facile de fuir que d'affronter l'orage quand ton bonheur se faisait fragile. Nous on se trouvait à des milles à la ronde. Je te comprends, c'était plus facile de fuir que d'affronter l'orage quand mon bonheur se fera fragile. Toi tu te trouveras à des milles à la ronde.
Ben, maintenant que j'ai l'album, ça me fait une belle carte de visite, en fait, pour m'exporter à l'extérieur de la région. C'est cool, j'aime ça faire des shows ici, mais il faut que les gens sachent que j'existe, puis dans d'autres régions, autant à Montréal que dans les autres régions du Québec. Puis je veux aussi écrire des nouvelles chansons. Donc, il faut que je prenne celles, là, j'en ai quasiment une dizaine que j'ai pas fini, qui sont sur le bord d'être prêtes, mais qu'il faut que je prenne vraiment un temps pour faire ça, pour avoir du nouveau matériel. J'aimerais ça, justement, avoir un spectacle rodé puis de plus complet de chansons originales, en fait, pour l'été prochain. Puis, ben, en même temps, j'aurai pas le choix de me reposer et de prendre le temps d'écrire parce que je vais avoir un bébé au mois de mai. Fait que en même temps, je sais pas, avec toutes ces nouveautés là dans ma vie, qu'est-ce qui va se passer, mais en tout cas, je souhaite faire d'autres spectacles puis faire des chansons aussi, là.